Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je fais une petite vidéo rapide uniquement en français pour la facilité sur la manière dont je file dans le pli. Donc pour notamment des mélanges, je vais prendre l'autre bout qui sera plus simple, pour des mélanges comme ça où il y a un mélange de couleurs en fait et où on veut quand même garder une certaine séparation. Parce qu'en filant dans ce sens-là, comme ça on va systématiquement en fait mélanger toutes les couleurs les unes avec les autres et on n'aura pas de jolie séparation, ou on aura plutôt quelque chose, un mélange qui sera un peu plus, plus mélangé. Voilà. Alors que vous voyez, quand on file en fait dans le pli, on peut avoir des zones, je vous approcherai pas la pelote plus près sous peine de pas être nette. Des zones qui sont toutes bleues, des zones toutes marron, des zones toutes bleues, des zones avec que du blanc comme ici, et des zones un peu plus mélangées, hein, parce qu'on peut pas empêcher non plus, c'est pas comme si on filait plusieurs morceaux à la suite. Donc ceci, je le présente à la fois pour apprendre, pour montrer aux gens comment je fais, parce que j'ai eu beaucoup de mal moi à essayer de faire avec les méthodes montrées sur internet. Et aussi dans le cadre en fait de la Spinning Cup, donc sur Paradise Fibers. Et donc la fibre que je vais filer aujourd'hui, c'est le Odin Talon Blend. Donc en fait c'était un mélange issu donc de la boîte de novembre, la Paradise Fibers Fiber of the Month Club, où en fait c'était un thème Harry Potter et chaque personne avait une maison attitrée. Donc moi c'était l'équivalent de Serre d'Aigle, donc Odin Talon. Et donc avec un mélange bleu, dans les tons bleus, marron, donc qui correspond un petit peu à ce que j'aime, hein, comme vous voyez sur le pull. Voilà. Et du coup il y avait aussi un autre mélange avec qui était du coriédal grossièrement cardé en fait, qui correspondait à mon Patronus, donc dans la box au Cerberus, et qui était donc moi un ours. Et du coup ce que j'en ai fait, c'est que je l'ai recardé moi avec un peu de soie de sari recyclée en turquoise qu'on avait reçu dans la box de septembre, pareil de chez Paradise Fibers. Et j'avais mis aussi le mélange, pareil, c'était du coriédal aussi. C'était le mélange loup-garou de donc Werewolf de Octobre de pareil Paradise Fiber Box, qui avait des touches un petit peu plus rouges, et donc j'aimais bien en fait l'effet que ça pouvait donner avec le turquoise et un peu les petites zones de rouge, le brun assez foncé, et voilà. Donc c'est un fil donc que je compte faire un projet tous les deux ensemble. Donc lui plutôt un fil plutôt aérien et retordu en N-ply. Et celui-ci ça va être un fil un peu plus dense vu que c'est du ruban au départ et pas quelque chose de cardé. Et du coup là je voulais faire donc toujours 3 fils mais plutôt un triply, parce que ça permettait de mélanger un peu plus les couleurs et donc d'avoir par exemple des zones où il y a vraiment que du marron mélangé avec une zone où il y aurait que du bleu et une troisième zone où ça serait un peu mélangé, 3 autres couleurs, et faire une couleur un peu plus homogène mais quand même avec des pops et des zones avec une seule couleur ou avec une couleur qui flash plus que les autres, que quelque chose de vraiment très mélangé. Du coup je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Donc en fait traditionnellement on dit qu'il faut faire finalement sur le bout du doigt et poser la fibre comme ça. Moi c'est pas du tout quelque chose de pratique, parce qu'habituellement en fait je file comme ça, je tiens ma fibre ainsi, je serre ma fibre dans ma main et je la file comme ça. Et en fait je me suis dit moi je peux pas, en fait j'ai l'habitude d'avoir mon index qui est plié, et quand j'ai essayé en fait ça tirait dans tout le bras là. Et je me suis dit je peux pas en fait filer comme ça va être hyper désagréable. Et comme j'en avais un peu marre d'avoir des tops qui étaient mélangés comme ça, où j'arrivais pas à... Enfin tout était mélangé, et notamment la soie sur certains où les couleurs sont pas trop mixées, donc les textures non plus.
j'avais des gros morceaux de soie qui venaient et ça, je trouvais ça insupportable. J'aimais pas du tout filer de cette manière-là. Et en fait, j'ai fini par me dire, mais pourquoi, vu que tu tiens ta fibre comme ça, tu le mettrais pas sur ton pouce? C'est un doigt qui est un peu moins long, donc il faut mettre un peu moins de fibre parce que sinon on n'y arrive pas. Mais pourquoi pas le mettre comme ça? Et du coup, je me suis mise à tenter de mettre ma fibre, donc, du coup en l'accrochant avec mes doigts qui tiennent d'habitude de toute façon la fibre, et en le passant par-dessus, et en accrochant, du coup en tenant en fait les deux côtés, hop, pas plus facile comme ça, en tenant les deux côtés de la fibre, et la partie du milieu qui repose sur mon pouce, et du coup filer de cette partie-là en fait. Et moi c'était finalement la révélation, parce que c'était le truc le plus simple. Donc hop, je vais le détacher là, 2 secondes. Donc du coup, vous voyez, quand je suis en cours de filage, en fait, j'ai cette partie-là qui va un peu ressortir quand je la pose sur mon pouce, que je tire légèrement dessus. Les fibres viennent et je peux les accrocher directement sur mon fil. Et pour commencer, c'est pareil, en fait, je commence à sortir des fibres comme ça, que je cale dans mon fil qui est plié en deux, qui est une boucle. Je le cale dans la boucle et je l'accroche et aucun problème. Donc là, je lance. Vous allez beaucoup l'entendre parce qu'il est un petit peu bruyant et que la caméra capte très bien le bruit. Voilà. Et du coup, tout simplement, filer comme ça. Alors si vous voulez vraiment bien séparer les fibres, il y a aussi la possibilité, quand le pouce est bien calé, de le caler comme ça entre deux doigts. Il y a toujours la main qui tient correctement la fibre sans tirer dessus. Et du coup on sépare bien en fait les deux morceaux et donc on peut faire venir que la fibre qu'on veut. Donc là je vais probablement passer sur du blanc, je vois que c'est ça qui arrive dessous. Hop, voilà. Donc là pendant un bon morceau je vais avoir que du blanc mélangé avec éventuellement un peu de couleur. Mais ça va être relativement clair, puis je vais passer plutôt voilà, à du bleu turquoise, ça c'est la soie, qui suit bien mieux quand c'est filé comme ça, parce que les fibres viennent un peu plus en désordre et moins dans la longueur, et comme c'est des fibres très longues, si vous mettez un peu de torsion au tout début, en fait vous pouvez plus correctement les étirer. Vous voyez, du coup là j'ai juste une zone avec du blanc et un peu de marron, là plutôt du marron avec du bleu. Hop, j'ai ma main qui s'est échappée, donc on va aller rechercher. Et donc du coup ça permet de séparer un petit peu toutes les fibres. Et toutes les couleurs, et d'avoir quelque chose qui est un petit peu moins mélangé et homogène, mais récupérer un peu plus d'homogénéité après en retordant mon fil. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. J'essaierai de faire des sous-titres pour la version anglaise. So for the English speakers, I will try to make some subtitles, but it's very long to translate everything and to put the subtitles exactly the place they should be. So sometimes for one of my videos it's more than half done, but I don't have the time to do subtitles for 40 minutes videos. I will try. Bonne journée à vous et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à commenter s'il y a des choses qui vous plaisent ou que vous n'avez pas compris, et à me contacter pour n'importe quoi. Je réponds à tout genre de questions sur quoi faire pour commencer au filage, quelle fibre, quelle boutique, ce genre de choses. Bonne journée!